Salut à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission. Évidemment, c'est toujours un plaisir qui m'est là pour nous partager un moment ensemble avec une femme qui pourra raconter nous sur la vie, qui pourra raconter nous ce parcours de femme. Donc avant de aller un petit peu plus loin, déjà un coucou à toutes ces femmes merveilleuses qui nous font défiler au fil des semaines dans l'émission. Merci à eux pour votre fidélité, comme on me dit à chaque fois. Merci d'être fidèle à l'émission. Merci pour ce bon coup de téléphone, ce courrier, ce bon mail. Ça fait nous très plaisir et évidemment, nous pouvons faire plaisir tout le monde et vin que Alors aujourd'hui, nous pouvons bien sûr à la rencontre d'une jeune femme, très jeune même. Nous venons à Pointe-aux-Sables. Elle est chanteuse, donc mi-malgache, mi-mauricienne, une très belle histoire à raconter. Il s'agit de Nathalie Béatitude, mais elle est plus connue comme Nata Singh. Et je vous connais qui fait au cours de l'émission. Bonjour Nathalie. Bonjour Clara. Ou je peux dire Nat? Oui. Oui, ça va? Oui, ça va bien, merci. Vous êtes en forme? Oui, ça pas va trop le bien. stress? Non, pas oui. l'énergie là. Alors vous avez traversé les océans pour être avec nous aujourd'hui, Oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors vous êtes chanteuse. Je suis chanteuse depuis mon enfance en fait, mais c'est depuis 2018 que je me suis dit pourquoi pas de montrer au public mon talent, de parler avec les gens, que les gens ressentent ma chanson. C'est à ce moment-là que je me suis lancée dans la chanson. Dans Donc la les choses sérieuses ont commencé en 2018. Mais comme je l'ai dit, mi-mauricienne, mi-malgache. Et cette émission, c'est aussi une émission de partage. Que nous faisons, nous, téléspectateurs, voyager. De t'assiser là devant la télévision, mais nous faisons voyager. De parler-nous de la vie à Madagascar, de votre enfance peut-être. Ok, la vie à Madagascar, c'est donc l'enfance. Donc vous êtes de Tamatave. En fait, je suis de Tana, mais oui. J'habite à Tamatave. D'accord, donc vous êtes née à Tana? Mais oui, à Tana. Okay. C'est en fait 300 km de Tamatave. C'est loin. Oui. Un jour de route. De route. Oui. D'accord. Mon enfance à Matar, bien sûr, jouer avec d'autres enfants. Des frères et sœurs? Non, je suis une fille unique. Oh là là, enfant gâté comme on dit chez nous. Et jouer au parc, partager avec des amis enfants aussi et tout. C'est à peu près comme ça mon enfance là-bas. D'accord. Et comment vous occupez donc à part jouer, donc quand vous allez à l'école par exemple, c'était à pied, c'était dans le car, comment ça se passe? En fait, c'était à pied. Et avant, il n'y avait pas trop de voitures, donc on partait à pied. À peu près 5 km à pied comme ça, c'est tous les jours on revient, 4 fois on fait va-et-vient comme ça. 4 fois? Oui, 4 fois, 4 km. D'accord, ça fait beaucoup quand même. Oui. Et ça vous plaisait quand même? Oui, c'était bien parce que au cours de la route, on parlait avec les amis, on jouait, c'était bien. C'était très fun. Oui. Et à la maison, en tant que fille unique, ça se passait comment? Vous vous ennuyiez quand même un petit peu sans frères et sœurs? Vraiment, oui. Mais heureusement que les parents me gâtent plus avec des jouets comme ça, donc je suis un peu gâtée, donc ça me remplit un peu. Et les amis? Et je veux dire, à l'école, comment ça se passe à l'école? Une matière préférée ou... Comme je vous dis, c'est une émission de partage. Oui. Pour ceux et celles qui ne sont jamais partis à Madagascar. Donc comment ça se passe? C'est particulier, c'est différent de chez nous. C'est vrai qu'il y a les points communs. Mais comment ça se passe? En fait, à l'école, avant, parce qu'on est colonie française, il y a des Français qui parlent là-bas pour apprendre aux enfants et tout. Mais il y a beaucoup aussi des écoles, par exemple, le PP, école du public, qui parlent aussi en malgache. D'accord. Oui, mais il y a des privés qui parlent en français, expression anglais, pareil comme ici Pareil même. Ici, voilà, c'est le point commun. Alors, peut-être un petit mot en malgache, je sais pas, bonjour, comment allez-vous? Ah ok, manaona, inavavo. Donc c'est bonjour, comment allez-vous? Oui. Et comment est-ce qu'on dit très bien? Très bien, tsar. Comment? Tsar. Ça. Oui. D'accord, ben voilà, j'ai appris un petit peu de malgache. Et vos matières préférées à l'école? J'aime bien la mathématique. Ouais, oui. Oui, parce que ça, en fait, ça fait penser. Ça travaille les ménages. Oui, c'est ça. D'accord. Et puisqu'on parle, et donc c'est connu, hein, une des façons de visiter, d'apprendre la culture de notre pays, la culture d'un peuple, c'est également à travers la cuisine. Alors, cette cuisine malgache.
En fait, nous, on prend les manioc, les feuilles de manioc, on écrase, on met avec de la viande, de l'ail. C'est le plus populaire à Mata. Tous les Français qui viennent là-bas, les Mauriciens, il y a beaucoup de Mauriciens à Mata, ils l'aiment, ils adorent ça. Donc les feuilles de manioc. Oui, on écrase D'accord. et on mélange avec de la viande et de l'ail. Et ce plat a un nom particulier, un nom Oui, ça précis? s'appelle ravtutu. Rav Ravitutu. Ravitutu. Oui. Bah, j'en ai jamais mangé, mais ça me donne envie. Je crois que je vais goûter alors. Et ça se consomme avec du riz ou... Oui, oui, avec du riz seulement. D'accord. Mhm. Et vous cuisinez, vous, Nat? Oui, j'aime bien. D'accord. En plus, j'aime bien le ravtutu aussi. Ok. Mais Et à part ça, il y a un autre aussi Oui. qui s'appelle rumazav. Rumazav. En fait, on prend Ravatutu, les... Rumazav. Oui, on prend les poissons chassés, on met avec de la bread particulière là-bas. Et c'est quoi les breads Puis, particuliers de là-bas? C'est pas les ça, mêmes que chez nous, bread chouchou, bread cresson, n'ont rien à voir. Donc c'est... Non, c'est pas ça. Non. Oui, oui, ça s'appelle anamalau. Anamalao. Oui, oui. D'accord. Donc on met dedans, on mange avec le riz aussi. Ok. Et c'est votre plat préféré, sûrement? Non, c'est ravtutu. Ah, D'accord, donc c'était ça, hein, vous faire vivre, hein, ce qui passait à Madagascar. Et puis l'adolescence se passe bien. Et comment se passent les ados là-bas? Les boîtes de nuit, le cinéma, les centres commerciaux? Ouais, en fait, c'est un peu pareil qu'ici, sauf que nous, on sort pas trop le soir à Mata, c'est à peu près la journée, les magasins et tout. Sauf qu'il y a aussi des boîtes de nuit, des boîtes des jeunes qu'on amuse un Et peu. vous aviez la permission d'y aller? Oui, à l'âge de 19 ans, oui. Pas avant. Pas avant. D'accord. Parce que c'est moins de 18 ans, là-bas, on ne peut pas partir aux boîtes. D'accord. Donc c'était ça. Mais là, on est quand même, on reste dans l'adolescence. Et quand on est adolescente, on a des rêves plein la tête, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc quels étaient ces rêves? Mes rêves depuis, c'est être chanteuse, bien sûr. Toujours. Avant, quand j'écoutais Whitney Houston à la maison, toute seule, je me suis dit peut-être un jour, Clara, peut-être un jour, je vais être une chanteuse aussi. J'écoute sa voix et tout, donc je suis en train de rêver, bien sûr. Et un jour, je voulais être une chanteuse comme elle. D'accord. Et c'est quoi ce titre particulier qui a fait le déclic, quoi? I will always love you. D'accord. Ok. Oui. Donc c'était ça. Oui, c'était ça. Je chantais et tout à la maison. Mes cousins me disent, ben, pourquoi tu écoutes ça tout le temps? Je me suis dit, ben, dedans, je me sens vraiment bien, comme dans un rêve et ça. Et ça continuait comme ça? Là, c'est l'adolescence, mais quand vous étiez petite fille, est-ce que vous chantiez quand même? En général, hein, pour Kudimoun, qui nous zouènent, hein, qui font partie de ce monde, de cet univers, ben, pour la plupart, ils ont fait partie d'une chorale. Est-ce que c'était votre cas? En fait, oui. Il y a un certain moment, j'étais chorale à Mata. J'ai fait pas beaucoup, mais dans les 5 mois comme ça, j'étais chorale. D'accord. Mais c'est à ce moment-là même que les gens ont vu que tu as une belle voix, peut-être un jour tu seras une chanteuse. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, pourquoi pas, je me lance. Et c'est à 2018 que je me suis dit vraiment prête de me lancer. Donc, entre-temps, comment ça s'est passé pour Nat? On le saura juste après. J'ai 28 ans pour travailler là-dedans. Un monsieur qui nous donne un habit là, cadeau. De là, mon qui fait ça, l'esprit là pour travailler là-dedans. En même temps, moi, je suis un PM. Je suis là, je commence à travailler là-dedans. Mais à ce travail, il a augmenté beaucoup, il travaille augmenté. Moi, je reste pas derrière, la même la cour. Nous, la case pas derrière, nous, bis là pas devant. Quand nous venons, nous rentrons là, nous commençons à nettoyer avant. Fini nettoyer, tout là, nous commençons à couper nos légumes. Ma belle-fille qui coupe de moi, là, maman cuit. Après, tous les jours, qui a été menus. Je vends mine bouillie au riz, mine bouillie poulet, mine frites poulet. Après, je vends tous les jours, je vends du riz carré. Tous les jours, qui a été carré. Et un jour, je vends grains secs, un jour, gros pois, au riz de papaye, poisson, salmine, poule. Et ce légumes, tout ça ensemble. Je fini cuire, elle a fini la tout, ramasse tout, elle a 11h, nous ouvert la cour. Elle a dit qu'à 11h, nous travaillons. Maman reste là jusqu'à 6h, 7h.
clients rentrent, n'a pas pas gagné temps du tout. Nous avons des bis de manger, toujours je gagne de la mer. Parce que moi, je trouve l'unique salle Maurice premier maintenant comme ça. Le samedi, dimanche, pas gagné temps du tout, ça c'était un client. Du monde content vient là. Après ça, je gagne bon manger aussi. Comment je suis allé, je cause avec l'autre camarade, là, tout le monde connaît comme ça. Je suis bien content pour manger là. Il y a tout là, je suis assis tranquille. Tout propre, tout à fait tranquille. Et il y a du monde qui est déjà venu. Je ne vais pas dire non, mais ça qui est venu la première fois. Je dis, je prends une bus la première fois. Il y a un dîner de taille courte. Là, nous avons des cap, carte malérée, triolée, petit lait, sur du petit flac. Mais enfin, en Chili, Maurice, on trouve toujours qui vient là. Mais nous sommes bien renommés. Mais après, si il y a un service qui m'a donné là, mais c'est un autre. Après, toujours ce qui vient manger, mais je vais manger que ta case maman là. La case maman, mais vraiment, comment dire, quand je viens manger. Mais quand je viens manger, je trouve ça gros poids là. Gros poids, salmi poule, mes carriorites, mes bouilles carriorites. Et je prends poisson frais, le commande. Je vais un petit gâteau tout. Donc, quand je veux rentrer, je dis madame, qui s'en contrôler là. Moi, je vais répondre, je vais contrôler, je vais chauffer. Avant, il y a comment me sonner à côté. D'ailleurs, quand vous avez mangé, ça vous paye sonner. Là, nous faisons même, vous payez ça là, moi, tu montes. Là, je fais bâtinage. Il y a beaucoup de monde qui me disent tous les jours, je me dis, madame, ça a combien de temps existé? Là, moi, je vais me belle-mère. Ma belle-mère, j'ai 28 ans. Il y a beaucoup de monde quand je viens manger, je me dis, quand je fais l'anniversaire ici, je dis, oui, je fais l'anniversaire. Je dis, nous, combien de personnes pour venir? Là, nous organisons, moi, ma belle-mère, mon beau-père, mon bonhomme. Nous organisons, nous mettons un chapiteau là, nous faisons nos criades. Et puis, maintenant, ils seront contents. Je dis, une place bien forte. Les enfants bien contents, mais je trouve la mère tout ça là. Mais je dis, moi, vu qu'il y en a ici, là, ça, l'air qui gagne ici, aucune place peine. Mais au contraire, vraiment, quand je fais l'anniversaire ici, je serai content. Donc là, nous finissons juste rencontre une autre madame qui est aussi qui nous démontrait nous comment Ligue 1 sur la vie à travers ce reportage qui nous fait trouver. Et là, nous de retour ici avec Nathalie Béatitude, nom d'artiste c'est Nata Singh, mais pour nous c'est Nat aujourd'hui. Oui. Right? Oui. Good. Alors on continue. Nat, les sources, donc l'inspiration, on en parlera un petit peu plus tard, mais la première chanson. Donc jusqu'à 2018, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez évolué dans ce monde, directement ou indirectement? Il a fallu que ça commence quelque part pour en arriver là. Oui, alors. Donc d'abord, c'était la chorale. Après la chorale, j'ai chanté comme ça dans les mariages. Ah oui. Et voilà comment ça se passait. Les gens faisaient appel à vous, donc vous alliez vers eux pour faire votre marketing. En fait, j'ai chanté la première chanson, Whitney Houston, bien sûr, I Will Always Love You. Donc, quand j'ai chanté cette chanson-là, les gens aimaient, ils ont bien aimé la chanson. C'est à ce moment-là que... C'était au mariage d'un proche? Oui, c'était un mariage d'un proche qu'il me dit de venir quand il y a des mariages comme ça, je chante et tout. Et c'est après ça qu'en 2018... En fait, c'était pas du sérieux quand j'ai composé notre histoire. Donc la composition, on en parlera, mais on reste sur I Will Always Love You. Okay. Alors peut-être pourriez-vous nous chanter un petit bout là? Pourquoi pas? Allez-y. And I will always love you. Will always love you. Et ben voilà, et là vous avez chanté ça quand même beaucoup de fois dans des mariages? Oui. Combien de fois? Dans beaucoup de mariages? Plusieurs fois. Et c'était toujours cette chanson-là? Non, je mixais un peu avec Shania Twain et beaucoup d'artistes, mais pas seulement ça. Donc votre première scène, donc à part la chorale, donc on va appeler ça scène, donc la première fois que vous avez chanté toute seule face à un public, face à la foule. C'était à ce premier mariage? Oui. Alors, quel était le feeling? Le trac? Oui, un peu de trac. Même parce qu'il y avait beaucoup de Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Est-ce que les gens vont aimer ma voix? Est-ce que je vais sortir quelque chose? Comment ça va se passer? Ça a été comme ça, mais après je me suis dit, je me lance. Ça passe ou ça casse? Oui, ça passe ou ça casse. Et c'est passé? Et c'est passé, les gens applaudissent, ils sont mis debout. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette force de
de continuer aussi. Et là, vous décidez de prendre les choses plus sérieusement. Oui, oui. Oui. Et donc Et donc, à ce moment-là, on était entre amis. On faisait que parler comme ça. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas on écrit... Et là, c'est à une Madagascar. chanson. C'est à Madagascar. Toujours. Toujours. Et là, les amis, on a écrit notre histoire comme ça. Pourquoi pas on écrit une histoire... Quand vous dites on, c'est combien de personnes? C'est un groupe c'est d'amis? Oui, oui, c'est un groupe d'amis. Et puis on a écrit, pourquoi pas on écrit un truc de filles. Comment les filles vivent dans une relation, comment ça se passe, ces sentiments, si l'homme le néglige. Et c'est à ce moment-là qu'on a écrit notre histoire. Et quand vous dites on, c'est chacun apporte sa petite touche, chacun écrit une ligne, voire une phrase, un paragraphe, comment ça se passe? Non, en fait, on a parlé, et c'est moi qui ai écrit. On a parlé, comment on va faire. Et on a regardé aussi des histoires, vraies histoires, parce qu'on inspire par des vraies histoires. Par des histoires réelles. Oui, ça. Et ça a pris du temps pour écrire cette première chanson? Notre histoire, c'était simplement 1 heure qu'on a écrit ça. D'accord, 1 heure. Ouais. Ok. Et une fois écrit, comment ça se passe la suite? Une fois écrit, je me suis dit, je suis mauricienne aussi, j'ai un sang mauricienne. Je me suis dit, pourquoi pas, je me lance à Maurice. Je vais faire le clip à Maurice, studio à Maurice, pour aussi une fois me donner la chance que je suis mauricienne et faire les choses ici. Pourquoi ici, surtout? Surtout ici à cause de, bien sûr, la qualité. Et aussi que j'aime bien Maurice, j'adore Maurice, donc je me suis dit... Et vous revenez souvent nous voir? Oui, oui, presque tous les 2 mois, je reviens ici. D'accord. Ok. Oui. Ça vous plaît? Ouais, j'adore la culture et tout. Alors, la chanson sur papier, vous voulez aller de l'avant, mais c'est pas ni tout gris ni tout rose. Comment ça se passe pour la marche à suivre? C'est pas facile, Clara, franchement, c'est difficile. Et vous vous êtes retrouvée toute seule à faire tout ça? En fait, non, parce que j'ai mes cousines ici, j'ai des amis aussi qui m'ont aidée. Mais quand même, dans toutes les choses, il y a des refus et tout. Donc, il y a eu beaucoup de refus? Oui, pas mal, je dirais. Et en général, quand les gens refusent, c'est pourquoi? Comme je dis, c'est une émission de partage. En fait, puisque... Pour quelle raison? Je suis nouveauté, je suis débutante. Donc, c'est un peu... Les gens ne vont pas te donner comment dire, que je suis sérieuse, puisque je suis débutante. C'est la marche à suivre de tous les artistes, en fait, puisqu'on est débutante. Mais je me suis battue, je me suis dit que c'est mon rêve, donc je vais me battre pour ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez baissé les bras, où vous dites... Oui, il y a des moments que j'étais un peu fatiguée. Je me suis dit, à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je me suis, je me suis un peu doutée de moi-même. Peut-être que, est-ce que je n'évolue pas? Est-ce que ça va pas marcher? Mais après, je me suis dit, dans la musique ne m'a pas laissé tomber comme ça. La musique me dit toujours d'avancer et de croire en moi aussi. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Il y a des studios qui m'ont ouvert la porte et j'ai fait notre histoire. Mais c'est pas fini là-dessus aussi parce que avec la radio et tout, c'est aussi difficile. Et l'enregistrement, comment ça se passe dans l'enregistrement? L'enregistrement, c'était que je me suis dit, je vais entrer dans la personnage. On dirait que c'est mon qui histoire. est ce personnage? C'est vous, voilà. Oui, je me suis dit, je vais entrer dans l'histoire de la chanson. Je vais ressentir les sentiments de cette fille-là dans la chanson. Et c'est à ce moment-là que c'était passé comme ça, j'ai ressenti, j'ai un peu pleuré dans le studio, mais c'était bien. Et ça a pris une journée, quelques heures? En fait, ça a pris une journée, parce qu'on refait, on a regardé le tempo, comment on va faire, et tout ça, le temps et tout. Donc, ça a pris un peu la journée.
Voilà, donc ça c'était pour le vocal, mais pour le reste. Pour le reste, alors, on a fait ça avant, 2 jours avant. Et quand je suis venue, c'est simplement pour le vocal. D'accord. Mais après, ils ont fait les mixages et tout ça. Alors la première fois que c'est passé sur nos ondes, évidemment, c'était quelque chose. Oui, j'étais choquée. Vous vous J'étais souvenez du jour, de l'heure? Oui, c'était un lundi à 9h. D'accord. 9h matin ou 21h? 9h du matin. Ouais. 9h du matin. Donc, ça s'est passé comme ça. Je me suis dit, ben, c'est ma chanson, ça. J'étais contente. Oui, ça m'a donné envie aussi de continuer. Comme il y a quelque chose qui a de résultats comme ça, tu entends ta chanson dans Donc vous n'étiez pas debout très tôt, scotché derrière la radio. Comment ça se passe avec la famille, toute seule? Oui, j'ai appelé toute ma famille. Je leur dis que ma chanson va passer. Écoute-moi demain matin. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc la famille était... Avant, la famille était... C'est vrai? Oui. Sérieux? Elle dit, ben oui. Donc à ce moment-là, la famille a écouté. Ils ont dit qu'ils m'ont tous appelé après. Ah oui. C'était bien, comme ça. Voilà, c'était très encourageant. Oui. Ben, puisqu'elle parle de cette histoire, de son histoire, de notre histoire, voici la chanson pour vous en images. Au soir de crépuscule, noyé dans mes pensées, je crois en nous, comme toujours. Mais toi, avec tes peurs, tes ombres qui te chassent, tu n'y crois plus. Tu n'en peux plus, je ne vois plus.
Alors, notre histoire, magnifique chanson qui relate quand même très bien la vie des femmes, Oui, bien sûr. Et c'est très important, on n'arrête pas d'en parler. Et là, c'était la première chanson et la belle histoire, cette belle aventure continue. oui, oui. Donc après ça, vous rentrez chez vous, vous restez ici. Donc juste après la diffusion de cette première chanson ici. Ok, puis je suis restée à peu près une semaine, puis je suis rentrée chez moi pour... Et est-ce que c'est passé sur les ondes là-bas à Madagascar? Oui, bien sûr, c'est Oui. passé là-bas, à la télé, des ondes radio comme ça. C'est diffusé dans toute Madagascar. Ah ouais. Oui, oui. Et là, vous êtes une petite star. Quand vous rentrez chez vous, comment est-ce que les gens, l'entourage vous accueillent? Ben, les gens me regardaient, ben, c'est pas tant que j'ai fait la télé. Donc, ils m'ont dit comme ça, ah, c'est la famille là-bas et tout, c'est sa petite fille à ma grand-mère et tout ça. Donc, c'est quand même bien puisque... C'est agréable. Ouais. Quand je vais au marché, les gens me regardaient d'un air, ah, je te connais. Ils ne vous demandent jamais de leur chanter un petit bout comme ça? Si, ça m'est arrivé. Même ici aussi, à la douane. Ah oui. Ouais. Ok. C'était bien. Oui, ça reste quand même très positif et très agréable. Et Oui, une fois à oui. Madagascar, vous n'abandonnez pas? Non. Bien sûr que non. Bien sûr On ne doit que pas non. s'arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, qu'est-ce que cela vous apporte? Moi, je veux savoir en tant qu'artiste, mais avant, en tant que femme. Mhm. Donc, qu'est-ce que cela vous apporte? En fait, ça me donne une confiance en moi. Ça me donne en fait une sensation de prendre le défi en main, d'aller plus loin, de me dire que non, ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre chose plus bon qui m'attend. Parce qu'avec la persévérance, Clara, il faut partir de pas en pas. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas une autre chanson. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit Liberté. Et les libertés, c'était combien de temps après notre histoire? C'est à peu près 3 mois après que j'ai écrit Liberté. Toute seule ou en groupe toujours? Non, toute seule. Alors, pourquoi à ce liberté? moment-là, toute seule. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, en fait, je me suis dit, dans la liberté, une liberté des femmes. Parce que notre histoire, c'est à peu près, la femme était pas bien. Donc, liberté, c'est au moins, les femmes peuvent se passer, s'amuser, partir, prendre le défi, Se prendre en main, se prendre en main. être c'est ça. indépendante. Mhm. C'est ça. Et je décris ces aspects-là dans Liberté. Prendre gagner des choses pour se prendre en main, quoi. Mhm. D'accord, et ça a pris du temps pour écrire cette chanson? Oui, ça c'est un peu... Ça a pris à peu près 3 semaines comme ça parce que j'écris un peu. Puis je m'inspire des femmes, puis De j'écris nouveau, un vous peu. voilà. Et là, puisqu'on parle de femmes, Mhm. et en tant qu'artiste, en tant que femme, et voilà, pour vous inspirer, vous avez rencontré quand même pas mal de femmes. Oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce que ces femmes vous apportent justement? Parce que chaque personne nous apporte quelque chose. Oui, Une oui. petite pierre, un petit quelque chose qui nous permet d'évoluer Mhm. d'une certaine manière, qui nous permettent de grandir. Alors toutes ces femmes que vous avez certainement rencontrées, qui vous ont inspiré. Donc on ne vous demande pas voilà, de nous dire leur prénom, de divulguer leur identité, mais juste une femme en particulier qui vous a apporté quand même quelque chose. Donc parlez-nous-en. Qu'est-ce En que fait, cette femme en particulier, ok, ou ces femmes, Ces femmes. vous ont apporté? Parce que j'ai vu pas mal de femmes. Ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont tous leurs histoires. Mais il y a un point commun. Et toutes ces femmes ont besoin de liberté. C'est ça le point commun. Elles ont besoin quand même de prendre de temps, faire les cheveux, faire belle, S'occuper de soi. s'occuper de soi et ensuite aussi être flattée par exemple, par leur mari, par leurs copains, par les entourages. Ça les aide beaucoup pour garder leur sourire, pour évoluer aussi. Et c'est vous qui allez vers ces femmes ou bien c'est elles qui viennent vers vous En fait, par exemple, mes amis, où il y a un groupe de femmes aussi à Matag, des fois je fais un peu de la bénévole pour eux. Donc, j'ai parlé avec eux, comment ça se passe. Et c'est ça, j'ai parlé avec les agriculteurs, par exemple. J'ai parlé avec une chef de société, par exemple. Et ils sont tous pareils, besoin de liberté. C'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas écrire une chanson Liberté.
C'est à ce moment-là que j'ai eu cette inspiration-là. Il faut écrire cette Oui, chanson, oui. alors puisque vous êtes là, nous on veut bien écouter un petit bout de liberté aussi. Le soleil se lève, illumine mes jours. Mon inspiration monte en flèche, comme les vagues aux échos des sabliers. Écrire aux chansons et chanter fort. C'est à peu près comme ça. Voilà, c'est à peu près comme ça. En tout cas, on sent que ça vient des tripes, que ça vient vraiment du cœur. Et là, c'est quand même le deuxième titre. Mais là, à ce moment précis dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous voulez être chanteuse professionnelle, gagner votre vie à travers la chanson, ou bien c'est juste un passe-temps, un fun? Comment ça se passe? En fait, à ce moment-là, quand j'ai écrit Liberté, je me suis dit, c'est juste comme ça, une passion. Mais c'est après ça que je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de professionnel, quelque chose de bien pour internationalement. C'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas. D'accord, et ça se passe en collaboration Maurice-Madagascar. On se retrouve juste après ceci. Le soleil se lève, illumine mes jours. Mon inspiration monte en flèche, comme les vagues aux échos des sabliers. Écrire une chanson et chanter fort. La 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 la, la 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 la, la la la. Si loin d'ici, remporter tous les défis, loin des tracas de la vie, loin des moindres soucis. Tous tes rêves enfouis au fond de toi, détache tes laisses et chante avec moi. La la la. Remporter tous les défis, loin des tracas de la vie, loin des moindres soucis. Hey! Mon envie évadée trouve la paix dans mon âme. That's it? Allez! Loin des tracas de la vie, loin des moindres soucis. S'en aller si loin d'ici, remporter tous les défis, loin des tracas de la vie, loin des moindres soucis. S'en aller si loin d'ici, remporter tous les défis, loin des tracas de la vie, loin des moindres soucis. De retour ici avec Nat, donc après Liberté, donc vous voulez continuer dans ce sens-là, mais pourquoi pas collaborer avec d'autres artistes? Oui, c'est ça même. J'ai pensé à Mata et je me suis dit pourquoi pas
Maurice et Madagascar, puisque... Une belle fusion, une belle histoire d'amour qui lie quand même nos deux îles, n'est-ce pas? Oui, puisque je suis moitié mauricienne, moitié malgache aussi, pourquoi pas? Et on est pour la multiculturalité, comme on le dit tout le temps, n'est-ce pas? C'est ça, oui, bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'avec une amie, j'ai pu rencontrer... Une amie malgache ou mauricienne? Non, mauricienne même, Oui, que j'ai pu rencontrer Jamaïque. d'accord. À qui on fait un petit coucou en passant. Et c'est à ce moment-là que j'étais à Maurice à ce moment-là. En vacances ou juste Oui, pour- en oui. vacances. Et puis il m'avait dit, hein, chante un petit bout là, je veux t'entendre chanter. Un petit bout de ta chanson. Oui, oui. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit, pourquoi pas faire un duo? À ce moment-là, je me suis dit, ben, je suis arrivée où je veux. Et c'est à ce moment-là qu'on a collaboré ensemble. Voilà, collaborer, c'est un très grand mot, hein. Mhm. Mais comment ça collabore? Il y a beaucoup de discussions avant. Oui, Bien sûr, bien sûr. parce que Oui, bien sûr, hein. On est de deux îles magnifiques, mais quand même deux îles différentes, de cultures différentes, hein. Même si on est pour la multiculturalité, comme on dit, mais c'est quand même deux personnes différentes. Et bien sûr, un homme et une femme, donc essayer d'être sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est facile En de fait, collaborer dans ce sens-là? à Madagascar, on écoute bien sûr du CK aussi. Oui. Et un de ses gars préférés, Donc, peut-être? oui, Kabane Seka. Cabane Sega, d'accord. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, dès que j'ai entendu le Seka à Madagascar, je me suis dit, on peut dire que je suis tombée amoureuse, vraiment, parce que le rythme et tout. Et quand j'ai parlé à Jamek, un jour, il m'a dit que pourquoi pas, je vais avec lui dans son concert à lui. Donc, j'ai vu un peu la façon, les gens sourient en dansant et tout. Ben, je me suis dit, il y a une bonne énergie et tout. Et c'est pas le cas chez vous dans les concerts là-bas? En fait, C'est différent. nous, c'est plutôt des chansons rap, disons rap. Pas pareil que ça. Mais quand j'ai vu ici, donc, les gens peuvent danser partout. Franchement, j'étais éblouie. Je me suis dit, ben, ça se passe comme ça ici. C'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas un CK? Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Jamek, bien sûr, que pourquoi pas on chanterait un CK ensemble. Donc, tu causes créole alors? Oui, mon cousin Tiki, créole. Et c'est à ce moment-là que j'ai parlé avec lui. Puis, on a écrit la chanson Pas fini. On a écrit en fait ensemble. Lui, j'ai écrit le version Et française. qu'est-ce que pas fini? Pas fini en fait. Pas fini, l'amour n'est pas fini. Toujours l'amour, hein? L'amour. Une grande amoureuse, une grande sentimentale. Oui, oui. En fait, malgré Les aléas de la vie, difficultés, voilà. l'amour reste toujours. Parce que quand il y a l'amour, ça reste même au paradis et tout ça. Donc, c'est ça qu'on a écrit. C'est pas fini, l'amour reste toujours. L'amour ne se limite pas dans la distance et tout, mais ça reste toujours C'est en soi. inconditionnel. Ouais, Et c'est ça traverse les océans. Oui, bien sûr, c'est comme ça. Vous êtes bien placé pour pouvoir nous le dire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a écrit Pas fini. Et un peu de discussion comme ça, parce que comment on va écrire ça? Quand j'écris Pas fini, Jamais m'a dit, ah non, fais comme ça. Et moi aussi, non, c'est plus bien comme ça. Donc, on a partagé des expériences. Donc, Tom and Esprit, comme on dit, hein? Oui, ça même. Puis, on a partagé des expériences. Puis, mais c'était bien. Puis, on a fait Pas fini. Alors, vous parlez d'expérience. Donc, en tant qu'artiste local et en tant qu'artiste de Madagascar, quel est le point commun? Le point Une chose commun, particulière qui vous lie, qui vous unit? comme toutes les artistes, qui nous lie, c'est l'amour pour la musique en fait. Cet amour-là qui nous lie quand on entend, par exemple, quand il entend les chansons de Madagascar, ben, il entend la différenciation, c'est pas pareil, mais ça reste aussi l'amour de la musique, ça reste toujours. Donc c'est ça qui nous lie. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête là quand on écrit cette chanson? On écrit quand même pas forcément dans sa langue maternelle. Et on ne pensait pas écrire en créole, c'est quand même un chamboulement. Quoique positif, mais un chamboulement quand même pour vous. Oui, c'est un chamboulement, puisqu'il y a un petit bout que je chante aussi créole Oui. dans la chanson là. Et ben, je dis à Jabek comment je prononce la chanson, comment je fais
il me dit, fais-le avec ton cœur. Tu n'es pas totalement malgache, tu as aussi un sang mauricien comme nous. Donc tu es mauricienne aussi. Donc essaie d'entrer dans une peau d'un mauricien. Donc c'est ça même que j'ai fait. Et ça c'est bien passé. Ben, nous, on ne sait pas comment ça s'est fait. Comment on veut entendre, nous, là. Le petit bout mauricien, surtout. Ok. Ça se fait Astère qui nous réalisait, qui l'amour n'a sous l'importance. Nous pour continuer destiné, pour que l'amour tous les autres triomphaient. C'est ça, l'amour triomphe toujours, Clara. Eh bien oui, c'est une grande amoureuse, je vous le dis, moi. Juste après, je vous retrouve. Elle a une très belle émission, on a la chance d'être entouré d'amour, on respire l'amour, on vit l'amour. L'amour depuis le début de cette émission et même jusqu'à la fin, et bien même au-delà. Je vous le souhaite en tout cas. Mais à part d'être chanteuse, à part une chanteuse, qui est Nathalie? Qui est Nat? Qui est Nata? Nathalie, c'est une femme aussi. En fait, qui prend soin d'elle, qui travaille dans les domaines de cosmétiques aussi. Et, À Madagascar. Oui, à Madagascar. En fait, j'aime bien prendre soin de moi. J'aime bien partir parler avec mes amis des heures, rigoler et tout. Et puis, je travaille aussi dans les domaines des cosmétiques là-bas et j'adore mon travail. Et comment ça se passe cette relation que vous entretenez avec vos clients, vos clientes? C'est important ça. Oui, c'est important. En fait, relation avec les clients, je prends comme mes amis. Je leur donne une confiance que je connais, les produits que je leur donne, que je leur dis tout ce qui est dedans. Et si, il y en a quelquefois des produits qui ont des conséquences et je leur dis comme ça parce qu'il faut que les gens connaissent. Mais la plupart des produits, c'est naturel, donc il n'y a pas trop de dégâts. Pas de souci, mais ils reviennent toujours vous voir. Oui, oui, bien sûr. Alors vous aimez passer du temps avec vos amis également Mhm. et cuisiner aussi. En fait, on fait des ourites grillées. Ah oui. Ici aussi, il y a des ourites. Oui. On fait des ourites grillées et puis aussi, j'adore le priani mauricien. Voilà, j'allais y venir. Votre plat préféré mauricien. Ouais, priani et mine frite. Et là, je pense que mon cher ami José vraiment sera très content aussi parce qu'il adore le briani, comme nous tous. Ok. Et je dis à mes amis, viens à la maison, je vais préparer une bonne briani. Et vous le faites, vous préparez le briani? Oui. Ah oui. En fait, je dis À la ma mauricienne tante- ou à la À la façon malgache? mauricienne. À Madagascar, il n'y a pas de briani. Non, On vous dit ça en préparez, fait riz cantonné, riz cantonné. mais pas briani. Ça n'a rien à voir. Voilà, Ça c'est n'a rien à différent. voir. Donc, C'est aussi très bon le riz cantonné, oui. Oui. Donc, Mais je j'adore le dis- briani aussi. Super. Et je dis à mes amis de venir chez moi, que je prépare pour eux le briani. Donc, ils viennent toujours pour manger le briani chez moi. Et merci à ma tante, parce que c'est elle qui m'a appris à cuisiner le briani mauricien. D'accord. Oui. Et c'est bon. Dès que j'arrive à l'aéroport ici, le premier arrêt. ben oui, j'achète du briani. D'accord. Ok. Elle achète du briani, elle aime ça. Alors, cette inspiration, cette belle histoire d'amour et de cœur avec la musique, ça continue. Ça continue, après pas fini avec la collaboration avec Jamek. J'ai fait Amour avec poésie avec Amour avec poésie. Amour et poésie. C'est une chanson créole en fait que Sylvain Marie a composée pour moi. Je lui ai fait un petit coucou aussi. Un petit coucou aussi. C'est lui qui a écrit Amour avec poésie. En fait, c'est un écrivain qui collabore aussi avec Plein les d'artistes, artistes voilà. locaux ici. Donc, c'est lui, il m'a vu, il m'a dit j'ai une chanson pour toi, Nata Singh. Et il m'a dit. Et cette rencontre s'est faite par hasard? En fait, c'est un ami aussi qui vous a lui présenté. connaît. Donc, à ce moment-là, dès qu'il m'a vu, il m'a dit j'ai une chanson pour toi. Mais au fil des temps, un peu, j'étais un peu occupée et tout. Mais après, je me suis venue vers lui. Donc, il m'a dit, c'est le moment, maintenant, tu fais Amour et poésie. Et il a chanté. En fait, c'est une chanson française, mais il a traduit en créole pour moi. Et il a chanté tout de suite. Quand il a chanté la chanson, franchement, j'étais le souffle coupé, Clara, vraiment.
c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est vraiment, ça commence, c'est pas que ça commençait pas avant, mais pour une composition créole, ça commence ici. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris à chanter la chanson, et puis au studio et tout. D'accord, et cette belle histoire, ça continue, ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors Nat Assing, pas fini, et l'amour est que poésie. Nat, bientôt la fin de l'émission, peut-être un dernier petit message. Et bien sûr, ce qui était en chanson, oui, bien sûr, mais quelque chose qui vient vraiment des tripes du cœur, là. Premièrement, je suis venue ici pour faire un clip, en fait, de l'amour et que poésie. Donc, je vais remercier tout ce qui m'a aidé, puisque beaucoup de gens m'ont aidé sur ce coup-là. Et j'ai fait aussi le clip au métro, là. Et merci À ce beau petit monde, hein, qui vous a aidé d'une manière ou d'une autre, à toutes ces femmes qui vous ont inspiré, à toutes ces personnes que vous avez rencontrées en cours de route. Oui, oui. Merci beaucoup à eux. Et merci aussi à mes fans qui m'ont soutenue jusqu'aujourd'hui. Et je vous remercie. Et merci à toi aussi, Clara, et à ton équipe, bien sûr, d'être venue ici. C'est un plaisir. En tout cas, on vous souhaite vraiment beaucoup de chance merci pour beaucoup. le futur. On se retrouve bientôt pour d'autres chansons. Oui, oui. Merci Nat, merci à vous pour votre fidélité. Moi, certaine qu'ils ont apprécié à chaque fois à nous l'émission, surtout aujourd'hui que c'est rempli d'amour. Hein, que serait notre vie sans amour? Alors, je te connais, pareil comme Nat, comment bien faire. Si vous avez envie de participer dans nous l'émission, alors un numéro de téléphone qu'il a, l'adresse mail, téléphone-moi, envoie-moi une lettre ou bien un petit mail et nous répondent toujours présent. Bonne journée ou bonne soirée, dépendant de l'heure qu'il fait chez vous. Et évidemment, on se quitte en musique. Bye bye. Frapper mon cœur, même mes entourages intéressés à nos affaires. Mais pas fini, l'amour n'est pas fini, mais toujours continue jusqu'à l'infini. Mais pas fini, l'amour n'est pas fini, mais toujours continue jusqu'au paradis. Ça l'année qui fit passer entre nous deux, fin enfance pour l'amour. Même si souvent difficulté nous pas fin prend compte, nous ne continuons si la vie c'est qui nous a fait vivre dans les passés, ça lit Jen Bajinas. Des jours en jour nous a fait grandir.